Des cartons alignés. Des uniformes impeccables. Des ministres face aux caméras. Puis les flammes. À l'aéroport de Douala, la mise en scène était millimétrée. Une cargaison présentée comme des stupéfiants, exposés puis incinérés sous haute supervision. Autour de la saisie, des figures centrales de l'État, le ministre des Finances Louis-Paul Motaz, le directeur général des douanes Fongo Edwin Nuvaga et le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Le message est clair, fermeté, efficacité, tolérance zéro. Officiellement, il s'agit d'une saisie majeure démontrant la vigilance des autorités face aux trafics internationaux. Les images frappent. L'impact est immédiat. L'opinion observe. Mais derrière la démonstration de force, des silences persistent. Qui a expédié la cargaison? Qui devait la recevoir? Qui en est le propriétaire réel? Aucune identité rendue publique à ce stade. Aucune chaîne logistique détaillée. Et au même moment, un autre dossier secoue les débats économiques. Le contrat liant le port autonome de Douala à la société SGS. Simple coïncidence du calendrier? Ou séquence politique plus complexe? Restons factuels. Observons. Analysons. Au moment de cette séquence médiatique, un autre dossier concentrait l'attention. Le contrat entre le port autonome de Douala et SGS. Selon les éléments fournis, ce contrat comporte des implications financières, juridiques et stratégiques majeures dans la gestion portuaire et douanière. La simultanéité des deux événements alimente une interprétation politique chez certains observateurs. La médiatisation intense de la saisie aurait-elle pour effet de détourner l'attention d'un dossier économiquement sensible? Il est important de préciser, aucune preuve formelle n'est fournie ici permettant d'affirmer une stratégie délibérée de diversion. Toute conclusion définitive relèverait de la spéculation. Cependant, en communication politique, les opérations sécuritaires spectaculaires sont parfois utilisées pour renforcer l'image d'autorité et reprendre la maîtrise du récit public. Ce mécanisme est documenté dans l'analyse des stratégies gouvernementales à l'échelle internationale. La question centrale devient alors éducative. Comment distinguer une opération sécuritaire légitime d'une opération de communication amplifiée? La réponse repose sur la transparence. Plus les informations sont détaillées, nom, responsabilité, procédure judiciaire, moins le doute prospère. En l'absence de ces précisions publiques, la concomitance des séquences nourrit les interrogations. Et dans un contexte sensible, les interrogations deviennent un enjeu politique à part entière. Au moment de cette séquence médiatique, un autre dossier concentrait l'attention, le contrat entre le port autonome de Douala et SGS. Selon les éléments fournis, ce contrat comporte des implications financières, juridiques et stratégiques majeures dans la gestion portuaire et douanière. La simultanéité des deux événements alimente une interprétation politique chez certains observateurs. La médiatisation intense de la saisie aurait-elle pour effet de détourner l'attention d'un dossier économiquement sensible? Il est important de préciser, aucune preuve formelle n'est fournie ici permettant d'affirmer une stratégie délibérée de diversion. Toute conclusion définitive relèverait de la spéculation. Cependant, en communication politique, les opérations sécuritaires spectaculaires sont parfois utilisées pour renforcer l'image d'autorité et reprendre la maîtrise du récit public. Ce mécanisme est documenté dans l'analyse des stratégies gouvernementales à l'échelle internationale. La question centrale devient alors éducative. Comment distinguer une opération sécuritaire légitime d'une opération de communication amplifiée? La réponse repose sur la transparence. Plus les informations sont détaillées, nom, responsabilité, procédure judiciaire, moins le doute prospère. En l'absence de ces précisions publiques, la concomitance des séquences nourrit les interrogations. Et dans un contexte sensible, les interrogations deviennent un enjeu politique à part entière. Une saisie spectaculaire. Une communication puissante. Mais des questions en suspens. À qui appartenait réellement cette cargaison? Quelles responsabilités seront établies? Quelles suites judiciaires concrètes seront engagées? La crédibilité institutionnelle ne repose pas uniquement sur des images fortes. Elle repose sur la transparence et la cohérence des informations. Aujourd'hui, l'opinion camerounaise observe. Elle compare. Elle analyse. Sur CTV, notre rôle n'est ni d'accuser sans preuve, ni d'absoudre sans clarification. Notre rôle est de poser les bonnes questions et d'exiger des faits vérifiables. Le débat est ouvert. À vous de commenter, partager
confronter les points de vue. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de ce dossier. Parce que l'information ne s'arrête pas aux flammes.